Clémentine Portier-Kellenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez non pas des rois de la disparition, mais des héros disparus. Ces hommes morts pour la France et totalement effacés de nos mémoires. Bah oui, Jean-Luc, tout à l'heure avec Stéphane, on parlait des bourgeois de Calais. Bien sûr, on connaît très bien les bourgeois de Calais, mais nous n'étions pas fichus de citer le nom d'aucun des six. Bon, voilà, ça fait partie évidemment de cette injustice, comme il y en a beaucoup. Alors, il y en a d'autres héros que j'aime beaucoup. Moi, ce sont les premiers héros de l'histoire de Paris. Ils étaient 12. Ce sont 12 hommes qui ont sacrifié leur vie au cours du siège de la ville, entrepris en novembre 885 par quelques 30 000 Normands. Le siège de Paris a duré pendant près de 11 mois, Stéphane, vous connaissez ça par cœur. Et en février 886, il y a une crue qui emporte le petit pont qui permet l'accès à l'île de la Cité, et ces 12 Parisiens, les malheureux, se retrouvent complètement isolés rive gauche, où ils défendent la tour du Petit Châtelet contre les hordes assoiffées de sang de Siegfried. Enfin, ça, c'est ce que nous dit le chroniqueur. Et les pauvres gars, ils sont acculés entre la forteresse qui est en flammes et un rogaton du petit pont qui n'a pas été emporté par la crue. Donc, ils se font décimer. Et puis, le plus triste, c'est qu'ils se font décimer sous le regard des Parisiens qui, eux, sont un peu sur les remparts de la cité. Là, ils voient ces 12 hommes, ces 12 héros se faire massacrer par les Normands. Mais leur sacrifice n'a pas été vain, puisque au bout d'un an de siège, la ville n'est pas prise. C'est un vrai miracle, si l'on en croit le récit du 10 siège par un certain Abon, moine de Saint-Germain-des-Prés, parce que lui, Abon, nous dit que les Normands étaient 40 000. Abon, il s'appelle. Il s'appelait Abon. Ouais. Bon. Les Normands étaient 40 000 contre 200 combattants côté parisien. Bon, on imagine l'objectivité du récit. En tout cas, les noms à coucher dehors de ces 12 hommes auraient pu les priver à tout jamais d'un passage bien mérité à la postérité. Mais 1000 ans après leur sacrifice, le conseil municipal de Paris du 25 novembre 1885 décida qu'une plaque commémorative serait consacrée à ces 12 héros du grand siège de Paris par les Normands. Alors on a mis une plaque sur place, à côté du petit pont, puis sur la façade de l'annexe de l'Hôtel-Dieu, vous voyez, plat devant Notre-Dame, voilà, mais cette annexe, elle a été détruite en 1908, alors que la plaque, on ne savait pas trop quoi en faire, on l'a donnée au musée Carnavalet, et puis on en a fait une copie qui se trouve aujourd'hui à l'entrée de la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame. Et donc c'est là que vous pourrez tous les deux aller rendre l'hommage qui se doit à messieurs Arnold, Aymar, Hériland, Hermanfred, Hervé, Hervy, Gobert, Gozmine, Ardre, Odoagre, Solier et Uvide. Et oui, c'est comme ça que s'appelaient les Parisiens au IXe siècle, mon vieux. Arnold, Hériland, Gosbert, Gozmine et Ardre. Hein, c'est ça donne des chose. idées de prénoms pour les enfants. Oui, voilà, ça reviendra peut-être à la mode. Hein. Alors, dans le même genre et bien plus près de chez nous, parce que des héros dans ce genre-là, il y en a partout. Le caporal Peugeot, je crois que je vous en ai déjà parlé, il a une rue à son nom dans Paris, mais il n'a rien à voir avec le constructeur auto. C'était un jeune instituteur de 19 ans, originaire d'Étupes dans le Doubs, et il est tué le 2 août 1914 à 10h du matin par un cavalier allemand à Joncheray, sur le territoire de Belfort. Et donc, le caporal Peugeot, il a été le premier soldat français victime de la Grande Guerre. Mais il n'a eu aucun rapport, parce que le Doubs, c'est aussi la famille Peugeot, quand même. Exactement. Oui, mais des Peugeot. Il y a un rapport de cousinage. Alors ça c'est possible, il y a un cousinage lointain, mais c'était pas. Voilà, mais il était instituteur à Joncheray. Non pas à Joncheray, mais il était instituteur. Il n'était pas dans l'automobile, oui. À Paris, vous avez une rue qui s'appelle la rue des Quatre Frères Peignot. Et ben là, c'est exactement l'autre jour. Vous savez, on avait parlé de l'histoire du soldat Ryan et j'avais évoqué ces frères-là parce qu'il y a 4 frères qui sont morts en l'espace de 22 mois entre septembre 14 et juin 1916. C'est quand même une famille extraordinairement frappée. D'autant que, apprenant que le dernier de ses frères venait de mourir, Lucien, le frère qui était encore vivant, il s'est engagé avec son fils dans le bataillon où étaient morts ses frères avant lui. Donc, 4 frères morts dans la même famille, ça c'est les Peignot. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que lorsque vous voyez quand vous êtes à la Tour Eiffel et que vous voyez le palais du Trocadéro, il y a cette magnifique inscription qui est sur le Trocadéro en grandes lettres d'or.
Il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, cela ne tient qu'à toi. Ami, n'entre pas sans désir. Vous voyez cette magnifique phrase, sont des vers de Paul Valéry qui incite les... Bon, eh ben, la famille des Peignot, c'était des fondeurs et sont eux qui ont réalisé ces grandes lettres dorées sur le palais du Trocadéro. Donc quand vous voyez cette phrase de Paul Valéry et ces grandes lettres, elles ont été réalisées par cette famille de fondeurs qui avait perdu 4 frères pendant la guerre de 14. Bon, alors sinon dans les inconnus au bataillon, je vous dis, il y en a partout. Qui sait de nos jours que le Colette de la rue éponyme, c'est pas Colette l'écrivain, c'est un employé de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui est mort en 1893 en sauvant la vie d'un voyageur. Henri Feulard, médecin de son état, mourut victime de son dévouement lors de l'incendie du bazar de la Charité le 4 mai 1897. Et enfin, le plus malchanceux de tous ces inconnus disparus, Gaston Bailly, cet agent de la brigade fluviale qui mourut en essayant de sauver une femme qui s'était jetée à la Seine du haut du Pont-Marie. Alors moi, je vous le dis, la prochaine fois que vous venez à Paris, si vous empruntez la rue de l'agent Bailly dans le 9e arrondissement, ayez une petite pensée pour ce héros trop tôt disparu et de façon bien étrange.